Bonjour à tous nos amis de la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Je suis dans l'accueil du Centre Legacy, là où vous serez accueillis lorsque vous nous rendrez visite très bientôt, j'espère. Vous savez que notre conférence mondiale se tiendra ici du 2 au 8 janvier 2021 et nous voulons accueillir une grande délégation francophone. Alors derrière moi se trouve un immense globe interactif, un téléviseur géant avec lequel vous pourrez communiquer et être accueillis d'un simple clic sur l'écran par des nationaux dont la vie a été transformée par le ministère du Dr Cerullo. Hier, nous avons vu que l'expérience de l'Église primitive les a conduits au-delà du point des bénédictions, dans une expérience de puissance, dans le véritable champ de bataille où ils ont pu faire la démonstration que Jésus est celui qu'il dit être, le Fils du Dieu vivant. Et que pour cela, il y a un prix à payer. Entrez dans sa chambre, dans le jeûne et la prière, jusqu'à ce que Dieu vous donne cette expérience. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir comment cette expérience va produire la puissance dans votre vie. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Lorsque Dieu a décidé d'utiliser Moïse, il lui a donné une expérience. Lorsque Dieu a utilisé Abraham, Élie, n'importe quel homme de l'Ancien Testament, quelqu'un me dira, ils ont marché par la foi. Bon, ce n'est pas trop loin de la vérité de dire cela. Mais combien d'entre vous, si un ange de Dieu se tenait ici sur l'estrade, et si vous voyez la manifestation de cet ange et qu'il vous dise d'aller dans cet endroit, tu trouveras un paralysé dans une chaise roulante, dis-lui de se lever, Jésus-Christ le guérira. Combien d'entre vous, il ne va pas falloir beaucoup de foi pour que cela se produise. Je n'appelle pas cela de la foi, j'appelle ça plutôt de l'obéissance. Vous voyez, Abraham a suivi Dieu. Il a été dans des endroits qui étaient étrangers pour lui, alors qu'il était conduit par Dieu, et cela lui a été compté comme justice, mais ce qu'il avait surtout, c'était un cœur obéissant. Je me demande combien de fois il a fallu à Moïse pour entrer dans la cour de Pharaon après que Dieu lui est apparu dans un buisson ardent et lui a montré 2 ou 3 miracles. Et il lui a dit maintenant, vas-y. Après que Jésus-Christ soit mort à la croix et qu'il a été enterré dans le tombeau, étrange, mais cela est vrai, je ne trouve pas une seule personne dans la Bible qui avait la foi, même pas la mère de Jésus, avec tout le respect que j'ai pour mes amis catholiques. Je ne trouve pas une seule personne qui croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qui comprenait réellement le mystère de sa mort et de son sang répandu sur la croix. Pas un seul ne croyait dans la résurrection, pas un seul. Et après une grande série de rencontres avec des anges et la pierre qui a été roulée et Jésus qui leur est apparu et qui leur a parlé, après tout cela, la Bible dit que certains d'entre eux ne croyaient toujours pas.
Lisez-le vous-même, je n'ai pas le temps de vous conduire là-dedans maintenant. Mais tout d'un coup, lorsque tous les disciples étaient rassemblés ensemble dans une chambre fermée, Jésus apparaît au milieu d'eux et il les réprimande. Il les réprimande pour la dureté de leur cœur et pour leur incrédulité. Maintenant, il a dit, regardez-moi bien et voyez, je suis ressuscité, je suis vivant. Et je peux, Pierre, impétueux, oh, gloire à Dieu pour Pierre. Je dis tout le temps aux gens, je préfère faire quelque chose et me tromper que d'être assis et de ne rien faire. Au moins, tu essayes de faire quelque chose. Et je peux voir le maître assis parmi eux, mangeant et brisant le pain, rompant le pain, et Jésus regarde ce groupe de disciples faibles qui ont relié le Seigneur, des disciples sans colonne vertébrale, parce que c'est ce qu'ils étaient. Ils se sont enfuis de la croix, ils ont nié de le connaître. Ils n'ont pas cru. Ils ont voulu le oindre dans le tombeau parce qu'ils pensaient qu'il serait encore dans le tombeau. Oh, grâce merveilleuse! Jésus se tourne vers eux et regarde ce groupe de disciples incroyants, faibles, qu'il venait de le nier. Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Maintenant, vous me regardez, frère, et vous qui faites partie des comités religieux et vous me dites, lequel de ces disciples allait être qualifié pour être un serviteur de Dieu parmi les baptistes ou les presbytériens ou les pentecôtistes? Qui voulait de ce groupe de disciples? Dites-moi. On ne leur aurait donné aucun crédit, on ne leur aurait pas fait confiance. Maintenant, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, et ouvrez grand votre cœur et mettez ceci à l'intérieur de votre être. Jésus ne regardait pas à ce qu'ils étaient, il regardait à ce qu'ils pouvaient faire d'eux. Et je vous dis, mon frère, va de l'avant et regarde-toi dans le miroir. Peut-être tu ne verras pas grand-chose. Peut-être tu te regarderas toi-même et tu te poseras des questions. Mais je te dis, Dieu ne regarde pas à ce que tu es et à ce que tu possèdes. Il regarde à ce qu'il peut faire de toi. Si seulement il peut se saisir de ta vie. Je peux voir ce Pierre impétueux se levant de table après que Jésus-Christ lui a dit « Allez, prêchez !» Est-ce que toi, tu peux le voir? Après que Jésus leur ait donné la grande mission, il se lève, il se dirige vers la porte, et puis Jésus-Christ qui lui dit « Pierre, Pierre !» Pierre se retourne. Jésus lui dit, où vas-tu, Pierre? On n'a pas fini de manger.
Et Pierre lui dit, mais je vais prêcher. Tu viens de me dire d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile. Alors Jésus, je ne vais pas rester assis. Tu ne te souviens pas de qui je suis? Je suis celui qui agissait toujours le premier. Jésus lui dit, Pierre, je me souviens de toi, mais le tien, par la manche et le col de son vêtement, il lui dit, reste assis. Et il le fait s'asseoir. Et Pierre était un peu embarrassé parce que Jésus a fait cela devant tout le monde. Il lui dit, Pierre, je vais te dire quelque chose. Ne bouge pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Et à moins que quelque chose ne se produise dans ta vie, Pierre, il n'y a pas d'espoir pour les gens à qui tu veux t'adresser. Il n'y a pas d'espoir. Est-ce que vous comprenez? À moins que quelque chose ne nous arrive dans cette école du ministère, si rien ne se produit, nous partirons de la même façon que nous sommes venus. Il n'y aura pas d'espoir pour nos familles, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes, pour notre Église, pour notre ville, pour notre pays, pour notre monde. Il n'y aura pas d'espérance à moins que quelque chose se produise. Say that word experience. Dites ce mot avec moi, expérience. Dites-le encore. Say it again. Dites-le encore. Can you receive some revelation? Pouvez-vous recevoir une révélation aujourd'hui? Even Même Jesus Jésus, Christ Jésus-Christ, never n'a jamais countered the enemy fait face à l'ennemi without sans first premièrement avoir an experience. une expérience. Now, let's look at that Maintenant, word. regardons ce mot expérience pendant quelques instants. Now, Maintenant, que cela entre profondément dans votre esprit parce que certains d'entre vous, vous me dites, frère Cyrilo, si Jésus était Dieu, s'il était le Fils de Dieu, pourquoi a-t-il eu besoin d'une expérience? Laissez-moi vous conduire dans le livre de Philippiens for just a moment. Pendant quelques instants. And the second chapter, au chapitre 2, while we're turning to this, et lorsque nous sommes dans ce livre, put this deep inside your spirit. Mettez ceci profondément dans votre esprit. Experience. Le mot expérience signifie de façon simple quelque chose auquel nous faisons face personnellement. Nous rencontrons cette chose, nous traversons cette chose personnellement. Quelque chose que nous vivons personnellement. Une rencontre personnelle. Philippiens 2, au verset 5. Et vous le lisez certainement dans la traduction Louis II. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Maintenant, pendant un court instant, regardez-moi, car je veux vous lire à nouveau, pas de la version Louis II, mais de la version amplifiée qui nous conduit plus profondément dans le sens. Quand bien même Jésus-Christ était et est Dieu, et vous ne pouvez pas le séparer de Dieu. Lorsqu'il est venu sur cette terre, littéralement, il s'est dépouillé de tous les attributs célestes qu'il possédait. Il n'est pas venu ici en tant que Dieu. Il s'est dépouillé lui-même de ses capacités divines en tant que créateur. Il s'est dépouillé lui-même de ses capacités divines en tant que celui qui connaissait tout. Il s'est dépouillé de ses capacités divines en tant que celui qui était tout-puissant. Il s'est même dépouillé de ses capacités divines d'être omniprésent à tout moment. Et Hébreux 2:17 nous dit qu'en toute chose, il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Jésus-Christ est venu ici pour être le deuxième Adam. Il est venu ici pour être né avec les mêmes caractéristiques, la même nature humaine que vous possédez et que je possède. Il n'y a aucune différence en Jésus-Christ lorsqu'il est né sur cette terre, si ce n'est qu'il est né avec une nature sans péché et que vous et moi, nous sommes nés avec une nature pécheresse. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, comme Adam est venu à la vie par le souffle de Dieu, mais il avait un sang humain, il avait une pensée humaine, il avait un esprit humain, il avait des émotions humaines. Littéralement, avant qu'il dise oui au Père, je descendrai sur cette terre et je ferai face au diable qui s'est rebellé contre toi dans le ciel, qui a causé la rébellion sur terre et qui a causé la rébellion de l'homme contre toi sur terre. Et avant que je lui fasse face, je me dépouille de ma divinité, je me dépouille de mes attributs, de ma capacité divine, afin que le monde sache que l'homme originel que tu as créé n'avait pas besoin de faillir et de tomber, mais qu'il pouvait vaincre. Il s'est dépouillé et il s'est rendu semblable à nous
en toutes choses so that he afin might qu'il face puisse faire the face devil au diable. the same way De la même that façon you and que I toi have to face et moi the devons faire devil. face au diable. And what Et ce Jesus que is Jésus-Christ saying nous to dit you and à I toi et moi, is c'est this, ceci. I did it, Je l'ai so fait, can donc you. toi aussi tu peux le faire. Now, Maintenant, I don't want to get into that this morning, je ne veux pas because I'm rentrer heading in là-dedans another direction. aujourd'hui parce But que I've je got vais dans to une get autre to it. direction. But don't think Mais ne that pensez this pas un kingdom is the instant kingdom of the que ce devil. royaume est le royaume du diable. C'est un I'm gonna try to mensonge. deal with it tonight. Je vais en parler aujourd'hui. C'est un mensonge qui a été perpétré par le diable lui-même. Il veut que tu penses que le royaume de ce monde sont les royaumes du diable. C'est un mensonge. Je le déclare, Satan, hante-le. Il y a un seul endroit que le diable règne dessus. Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible qui dit que le royaume de cette terre est dirigé par le diable. Il est dit que Satan règne sur le monde des ténèbres. C'est le seul endroit où le diable a la domination. C'est dans le monde des ténèbres. Mais ce royaume est le royaume de notre Dieu. Et nous lui appartenons et il nous appartient. Before Jesus Avant que Jésus went out and before he n'aille faced et avant qu'il ne fasse the enemy, face à l'ennemi, he had an experience. il a eu une expérience. It wasn't a surface experience. Ce n'était pas une expérience He superficielle. had to be prepared. Il a dû être préparé. He had to be prepared. Il a dû être préparé comme toi et moi devons être préparés. It wasn't an emotional experience. Ce n'était pas une expérience émotionnelle. It wasn't a jerk or it wasn't a dance or it Ce n'était wasn't pas a le jig fait or de it wasn't a danser ou de spiritual trembler ou de se secouer. Now, I must Maintenant, confess to you il faut que je vous confesse ceci. that I believe most of our Je crois que la Christian experiences plupart de in the nos spiritual expériences world chrétiennes are dans le monde spirituel ne sont rien d'autre que des expériences émotionnelles. You say, how do you know, Brother Saul? Comment le Because sais-tu, I frère can Cérulo? see Parce Christians que at je one vois des chrétiens, shouting and un jumping jour, and ils praising God and speaking chantent, in ils other dansent, tongues, ils and crient, 5 ils minutes parlent en later, langue, brother, et puis 5 minutes plus persons tard, somebody else. ils sont en train de maudire quelqu'un là. Now, you don't have to say amen, just Tu say n'as pas ouch. besoin de dire Amen, tu peux simplement dire « Ouh là là ». There's a whole facet Il y a tout un of aspect, Christian toute une facette du caractère chrétien et de la vie chrétienne totally qui being aborted, manque, missed. qui a été mis de côté dans le Doesn't seem christianisme. like our tongue talking, Charles, and all of our jerking and Ce n'est pas que shaking de and dancing parler en langue, is et de doing much danser good when our feet et hit the chanter ground. et We crier. have to translate it into everyday representation and Lorsque manifestation of the il nous character faut of the Lord. traduire cela dans la manifestation du caractère de Jésus-Christ. Now, I don't know about you. Maintenant, je ne sais pas pour vous, écoutez. God put on me a burden I can't. Dieu a mis sur moi un fardeau et je ne peux pas m'en défaire. My whole life, Toute the ma ministry vie God's privileged me to be a part et le of ministère has been que Dieu m'a to the donné nations of the world. a été envers les It's nations been du to monde. the lost. It's been Ça a to été envers the les unsaved. perdus, envers ceux qui ne sont pas sauvés. But this year, God put an unbelievable Mais maintenant, Dieu a mis un fardeau incroyable dans mon cœur pour le corps de Christ.
Something's got to happen to his Quelque chose doit se produire dans le corps de Christ. Now, I don't know how Maintenant, far you want je ne to sais go. pas jusqu'où vous voulez aller. I honestly don't know how Honnêtement, deep je ne you sais want pas to go. I don't know jusqu'où whether vous you voulez wanna aller. live on this Je ne level sais and pas be si vous voulez satisfied with the vivre whoopie and the avec vos petits youpi 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 doo. God Dieu gave his son a Jesus donné son fils an Jésus. experience. He was a Il a donné à man. son fils Jésus une expérience. Il était homme. Je vous dis, Dieu est sur le point de te donner à toi et moi la même expérience. Pas une expérience qui y ressemble, mais il est prêt à te donner à toi et moi, dans cet endroit, la même expérience qu'il a donnée à son Fils Jésus, qui a dû faire face à un ennemi que toi et moi devons faire face aujourd'hui. C'était une expérience qui l'a conduit au-delà du point des bénédictions. Maintenant, la plupart de nos problèmes dans notre expérience spirituelle, c'est que nous allons jusqu'à ce niveau de bénédiction et nous nous arrêtons là. Nous ne sommes pas intéressés à produire des bénédictions. Dans cette école du ministère, il y a tellement de bénédictions, mais nous ne sommes pas après les bénédictions. Vous dites, frère Cerullo, qu'est-ce que tu veux produire? Je vais te dire ce que je veux produire. Je veux produire la puissance. Dites avec moi, puissance. Dites-le encore. P-U-I-2-S-A-N-C-E. Puissance. 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 Dites avec moi, levez votre main droite à Dieu et dites la vérité est puissance. Dites la vérité est puissance. Nous devons expérimenter la puissance de la parole de Dieu comme une arme défensive et une arme offensive. Nous nous saisissons aujourd'hui de l'épée de l'Esprit. Alors nourrissez-vous chaque jour de la précieuse parole de Dieu. Et n'oubliez pas que la parole et l'Esprit de Dieu sont toujours d'accord. Si l'Esprit vous dit quelque chose qui n'est pas dans la parole, c'est que ce n'était pas le Saint-Esprit qui vous a parlé. Car le Saint-Esprit prend toujours les paroles de Jésus et nous les révèle. Alors, à demain, ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement. Merci de partager avec tous vos amis la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.